La crise économique a mis en évidence les limites de notre système de développement. Et elle a également passablement écorné l'image de l'entreprise. Alors comment faire pour restaurer la confiance? Comment faire pour restaurer la légitimité des entreprises? Oui, alors je pense que les solutions, il y a des solutions sur le court terme et des solutions à moyen et à long terme. Sur le court terme, je crois qu'il faut utiliser cette crise pour bien remettre en question les modèles dominants qui ont été utilisés jusqu'alors et travailler surtout avec les dirigeants, parce que les dirigeants ont une capacité d'influence sur leur entreprise qui est grande, et si on arrive à modifier leur façon de regarder l'entreprise, sa relation avec les différents stakeholders, la relation avec la communauté, etc., on pourra probablement introduire un certain nombre de changements, y compris des changements dans le modèle dominant qu'on utilise actuellement. Pour le moyen terme et le long terme, je crois qu'il faut travailler avec les écoles, travailler avec les générations futures et essayer de leur montrer combien le modèle actuel n'est probablement pas celui qui risque de nous permettre de survivre à très long terme. Donc il faut faire quelque chose et de leur discuter avec eux des modèles alternatifs. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans certaines business schools qui essaient d'avoir un modèle d'enseignement différent, qui n'est plus friedmanien ou qui n'est pas aussi centré sur les actionnaires, comme privilégiant les actionnaires, mais essayant d'avoir une approche beaucoup plus ouverte sur les différentes parties prenantes. Et ça, je crois que le changement, on commence à le sentir. Même chez les jeunes, on sent maintenant une demande. Comme ils voient que l'entreprise a été très critiquée, comme ils voient toutes les dysfonctions qui existent actuellement dans nos sociétés, ils disent qu'il faut faire quelque chose. Et ils sont assez ouverts. Enfin, en Europe et en Chine, on commence à voir ça un petit peu. Alors on parle souvent de nécessité de mettre en place un nouveau modèle, de nouveaux modes de fonctionnement. Alors comment les entreprises peuvent-elles accélérer ce changement et quelles sont un petit peu les lignes directrices de ces changements? Alors, certes, on a besoin de plus de régulation, mais ce n'est pas la régulation qui va régler le problème. C'est une condition qui est nécessaire, parce que si on fait uniquement confiance aux dirigeants d'entreprise, on se rend compte qu'on ne peut pas avoir une solution satisfaisante uniquement en s'appuyant sur la bonne volonté, sur la vision des dirigeants. Donc il faut qu'il y ait un cadre de régulation qui permette d'éviter un certain nombre d'erreurs, un certain nombre de règlements qui, en matière financière, en matière de transactions internationales, soient de plus en plus internalisés par les entreprises. Et alors, en l'absence de ça, ben, on a une loi de la jungle, la loi du plus fort, ou le greed, qui conduit à prendre toutes sortes de décisions qui n'ont rien à voir avec le bien commun. Et donc il est nécessaire de repenser les régulations ou d'appliquer les régulations qui existent actuellement, parce que quelquefois elles existent mais elles ne sont pas appliquées. Et puis aussi de voir comment on peut en trouver qui soient plus appropriés pour faire un monitoring de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis, et donner aux entreprises un cadre qui permettra d'avoir plus un level playing field. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Vous êtes enseignant dans une business school à Shanghai et vous êtes professeur d'éthique. Alors comment est-ce qu'on sensibilise les jeunes dirigeants, les futurs dirigeants d'entreprise à l'éthique et à davantage de compétences éthiques? Alors, ça dépend. Je travaille avec soit des dirigeants. Bon, là, je prends des petits groupes de dirigeants. Je prends 15 présidents de 10 à 12 pays ou 15 pays différents. Et pendant 5 jours, je réfléchis avec eux sur 5 dimensions qui m'apparaissent essentielles pour développer un comportement plus responsable au niveau de la société. La première dimension, c'est awareness, c'est la prise de conscience. Ensuite, c'est la vision, le développement d'une vision. Ensuite, c'est l'imagination, essayer de trouver une autre façon de regarder le monde, une autre façon de résoudre les problèmes. Ensuite, c'est la responsabilité. Et ensuite, c'est l'action. Et donc, autour de ces 5 dimensions, awareness, vision, imagination, responsibility and action, je réfléchis avec eux en partant de leurs propres problèmes et en essayant de voir comment, dans des cultures très différentes, puisqu'il y a 15 ou 10 ou 15 cultures dans le même groupe, comment on peut arriver à trouver des solutions originales qui vont internaliser, et quand ils vont rentrer dans leur entreprise, ils auront un autre regard sur la façon de diriger leur maison. Alors ça, c'est pour les dirigeants. Au niveau des jeunes, au niveau du MBA, alors là, c'est une approche tout à fait différente. Là, j'essaie de leur montrer par un certain nombre de situations, des cas,
de situation en Europe, aux États-Unis, en Asie, et si c'est en Chine, surtout en Chine, leur montrer ce qui s'est passé dans l'entreprise et essayer de leur faire comprendre le pourquoi. Pourquoi tel événement s'est développé, pourquoi ce comportement néfaste pour la société, néfaste pour les employés ou néfaste pour les consommateurs, pourquoi ça s'est développé de cette façon-là. Et puis à partir de là, de leur dire quelles étaient les alternatives. Et ensuite de voir quel est le cheminement pour prendre une autre alternative. Quel est le mode de raisonnement. Finalement, au fond, j'essaie de les confronter à leur façon dont ils prennent les décisions à l'intérieur de leur entreprise ou à l'intérieur de la situation que je leur donne à discuter. Alors certains pour les jeunes, ils sont ouverts, je leur montre comment, si on approche avec une philosophie confucéenne ou taoïste, comment on va résoudre le dilemme éthique ou le conflit d'intérêts. Si on a une approche plus instrumentale et conséquentialiste, on va avoir telle et telle approche. Si on a j'essaie de leur montrer comment, je leur laisse choisir, je ne leur donne pas de solution. Je ne leur dis pas, voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. J'essaie de leur montrer les trade-offs, les avantages et les inconvénients de chacune des alternatives, et ensuite je les confronte à leurs propres valeurs en disant, mais vous choisissez. Et ce faisant, j'aiguise leur capacité et j'espère à mieux être équipés pour régler tous les conflits d'intérêts et tous les dilemmes éthiques qu'ils auront, parce qu'ils en auront beaucoup. On en rencontre tout le temps. Monsieur de Bettini, alors on espère bien vous voir à Zermatt l'année prochaine. Eh bien, l'année prochaine, au mois de juin, oui. Très bien. Merci bien.